On dit souvent que l'être humain aime les animaux. C'est une phrase réconfortante, une sorte de vérité générale qu'on aime se répéter. Mais quand on y regarde de plus près, quand on gratte un peu le vernis de cette affirmation, on se rend compte que la réalité est bien plus complexe et souvent bien plus sombre. L'amour que l'on prétend porter aux animaux est souvent conditionnel, sélectif, et parfois il sert de prétexte à des pratiques qui n'ont rien à voir avec l'affection. Prenons par exemple les abattoirs. C'est un sujet difficile, un monde que la plupart d'entre nous préfèrent ignorer. On imagine des lieux remplis de monstres sans cœur, des gens qui prennent plaisir à infliger la souffrance. Mais la vérité est souvent différente. Beaucoup de ceux qui travaillent dans ces endroits ne sont pas des bourreaux par nature. Ce sont des hommes et des femmes souvent issus de milieux précaires, des personnes qui n'ont pas eu le luxe de choisir leur métier. Ils sont là par nécessité, pour nourrir leur famille, parce que c'était la seule porte qui s'est ouverte à eux. C'est un travail qui détruit, lentement mais sûrement. Il détruit le corps, avec ses gestes répétitifs, ses cadences infernales, ses risques permanents, mais il détruit aussi l'âme. Comment pourrait-il en être autrement? Être confronté chaque jour à la mort, à la peur, au sang, cela laisse des cicatrices profondes. Des études montrent des taux élevés de troubles psychologiques chez les travailleurs d'abattoirs. Dépression, anxiété, stress post-traumatique. Ils sont eux-mêmes des victimes d'un système qui broie tout sur son passage. Cependant, reconnaître leur propre souffrance, leur propre réalité difficile, ne doit pas nous faire oublier celle des animaux. Car si ces travailleurs sont piégés, les animaux, eux, le sont de manière absolue. Ils n'ont aucune porte de sortie, aucune échappatoire. Leur vie entière est dictée par les besoins et les désirs d'un monde que nous avons construit pour notre propre convenance. De leur naissance à leur mort, chaque étape est contrôlée, optimisée pour la productivité. Ils ne sont pas considérés comme des individus, mais comme des produits, des unités de production dans une chaîne industrielle impitoyable. Maintenant, tournons-nous vers un autre univers, celui de la chasse. Ici, le discours est différent. On ne parle pas de nécessité économique, mais de tradition, de gestion de la faune, de passion. Le mot « tradition » est puissant. Il évoque l'héritage, le lien avec nos ancêtres, une forme de noblesse. Mais qu'est-ce qu'une tradition, au fond? Combien de ces coutumes que nous chérissons ont commencé par la douleur d'un être vivant? Combien de rituels sont basés sur la domination et la mise à mort? Quand on creuse un peu, on s'aperçoit que souvent ce n'est pas l'animal en lui-même qui est au centre de cette passion. Ce n'est pas l'amour du cerf, du sanglier ou du renard qui motive le geste. C'est quelque chose de beaucoup plus humain, de beaucoup plus complexe. C'est la quête de l'approbation d'un père qui vous a mis une carabine entre les mains pour la première fois. L'approbation d'un grand-père dont les histoires de chasse ont bercé votre enfance. C'est l'approbation d'un groupe, d'une communauté où la chasse est un rite de passage, un marqueur d'identité. C'est l'envie d'exister, de prouver sa valeur, de faire partie d'une histoire plus grande que soi. C'est le besoin de se sentir connecté à la nature, même si cette connexion se manifeste par un acte de destruction. L'humain, dans sa quête de sens et d'appartenance, instrumentalise l'animal. Il le transforme en symbole. Pendant ce temps, l'animal, le vrai, celui de chair et de sang, n'existe que quelques secondes dans cette histoire. Il est l'objet de la poursuite, la cible du tir. Son existence se résume à ce bref instant où il passe du statut d'être vivant à celui de trophée. Sa vie, ses peurs, son instinct de survie, tout cela est balayé pour satisfaire un besoin psychologique humain. Il devient une photo sur les réseaux sociaux, une tête accrochée au mur, une anecdote racontée au coin du feu. Il cesse d'être un être sentant pour devenir un objet de fierté. Je veux être clair. Mon intention n'est pas de juger les personnes, ni le travailleur d'abattoir épuisé, ni le chasseur qui perpétue un héritage familial. Ce que je souhaite interroger, ce sont les systèmes qui nous conditionnent, les habitudes que l'on ne remet plus en question, les traditions qui finissent par brûler les cœurs, celui de l'animal bien sûr, mais aussi le nôtre, en nous désensibilisant à la souffrance. On s'habitue à la violence, on la normalise, on la justifie, jusqu'à ne plus la voir, parce qu'aimer un animal, ce n'est pas ça. Aimer un animal, ce n'est pas le blesser pour le plaisir ou par coutume,
Ce n'est pas l'utiliser comme un outil pour notre propre satisfaction. Ce n'est pas l'enfermer dans une cage pour notre divertissement. Et ce n'est certainement pas répéter sans réfléchir les erreurs et les brutalités héritées du passé, simplement parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait. Le véritable amour pour un animal, c'est autre chose. C'est reconnaître qu'il est un individu, un être sentant. C'est comprendre qu'il ressent la douleur, la joie, la tristesse, qu'il a peur quand il est menacé, qu'il a une vie intérieure, des préférences, des liens sociaux. C'est accepter qu'il n'est pas sur terre pour nous servir, mais pour vivre sa propre vie selon sa propre nature. C'est un acte d'empathie, un effort pour se mettre à sa place, même si son monde est différent du nôtre. Alors oui, peut-être qu'un jour, nos traditions évolueront. L'histoire humaine est remplie de traditions que nous avons abandonnées parce qu'elles n'étaient plus compatibles avec notre éthique. Peut-être qu'un jour, on arrêtera de transmettre la violence comme on transmet un prénom ou un nom de famille. Peut-être qu'on cessera de voir la domination sur le vivant comme une preuve de force. Peut-être qu'un jour, la tradition que nous serons fiers de transmettre à nos enfants sera celle de la compassion, une tradition basée sur le respect de toutes les formes de vie. Une tradition où l'on apprendra à coexister plutôt qu'à dominer, à protéger plutôt qu'à détruire. Une tradition où notre rapport à la nature ne sera plus basé sur l'exploitation, mais sur l'émerveillement et le soin. Et ce jour-là, quand cette nouvelle tradition aura pris racine, les animaux ne seront plus nos victimes silencieuses, nos trophées ou nos produits de consommation. Ils deviendront ce qu'ils auraient toujours dû être, nos partenaires de vie sur cette planète, des cohabitants avec qui nous partageons ce miracle qu'est l'existence. Ce jour-là, quand on dira « l'être humain aime les animaux », ce ne sera plus une phrase creuse, mais une vérité profonde et sincère. Et ce sera une bien plus belle histoire à raconter. Merci de m'avoir écouté. Si cette réflexion vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt.